Bonjour à tous et bienvenue. J'espère qu'il y a du soleil dans vos maisons et que vous allez bien. Je suis Orlane Dupont, thérapeute holistique, praticien en acupuncture traditionnelle chinoise et en soins énergétiques et j'anime également des sessions en méditation pleine conscience. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo intitulée Comment bien choisir sa méditation qui est en relation avec une vidéo précédente dont vous allez trouver le lien dans le texte de ceci dessous où je vous dis, où je réponds à la question à quoi ça sert de méditer et pourquoi méditer. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez liker, que vous pouvez partager et je vous remercie m'écrire de jolis et gentils commentaires pour me soutenir, puisque cela va beaucoup m'aider dans les algorithmes que vous connaissez des différents réseaux sociaux. Donc merci à vous. Alors pour commencer à répondre à cette question, comment bien choisir sa méditation, mais il m'est paru important de vous partager déjà, de définir ce qu'était pour moi la méditation. Donc la méditation, pour moi, c'est un outil puissant qui est individuel, personnel, et qui permet de prendre de la distance, de se détendre, de relâcher, de lâcher prise, j'allais dire, et d'aller vers un mieux-être. C'est aussi pour moi une hygiène de vie, c'est-à-dire que j'inclus la méditation, en tout cas la pratique de la méditation, le plus souvent possible, c'est-à-dire quotidiennement, et si c'est pas possible, voilà, au moins plusieurs fois par semaine. Voilà. Alors ça permet quoi sur le long terme, enfin moyen et long terme, et peut-être sur le court terme, en fonction de votre adhésion à la pratique de cet outil, et ben, c'est tout simplement de nettoyer, il me semble, les couches à l'intérieur de nous-mêmes, les couches qui peuvent être des blocages qui nous appartiennent, mais aussi des choses qui ne nous appartiennent pas, qui n'appartiennent même pas à nos parents, et parfois c'est beaucoup plus loin. Voilà, donc ce sont j'allais dire, des agrégats, des choses qui sont très concentrées, parfois très noires, pas agréables, et qui se nettoient grâce à la méditation. Alors on va appeler ça en fonction des techniques qu'on fait du process, mais souvent on peut avoir effectivement, en fonction de la durée de la méditation, des émotions qui peuvent arriver. Alors quand on est surpris, c'est quand en général on se met à pleurer, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a pas que ça peut être aussi une émotion de colère ou une émotion de joie. On peut rigoler pendant un temps de méditation, ça peut nous arriver et c'est joyeux et c'est heureux et c'est communicatif. Voilà, donc on n'est pas toujours en train de pleurer et pas toujours en train de se nettoyer. Voilà, c'est juste ce qui me paraissait intéressant de vous partager, en tout cas moi dans mon vécu, sur la méditation. Et puis bien sûr, il y a une part de la méditation qui pour moi peut être associée à une forme de prière, hein, si je peux me permettre cette expression, mais sans que ça soit ce mot-là, en tout cas sans que ça soit religieux. C'est se mettre en lien avec sa part spirituelle. Donc j'aurais tendance à dire avec plus grand que soi, mais finalement le plus grand est à l'intérieur de soi. Donc voilà, avec sa part spirituelle, si je ne choque personne. Alors, comment bien choisir sa méditation? Maintenant qu'on a défini ce qu'était la méditation, comment bien choisir sa méditation? Alors, il y a plusieurs points. L'un des premiers points, il me semble, c'est d'abord de définir ce dont vous avez besoin. Si vous avez déjà envie d'être seul ou en groupe. Voilà, déjà ça c'est une question. Une autre deuxième question, est-ce que vous voulez être avec un maître ou avec un enseignant? Est-ce que vous voulez le faire à distance ou en visuel? Il y a beaucoup de méditations sur Internet aujourd'hui, donc est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous voulez vraiment voir la personne en face à face ou en tout cas dans une salle? Ça, c'est important pour vous. Le temps que vous souhaitez y passer, est-ce que vous voulez que ça soit régulier ou est-ce que c'est-à-dire quotidien, hebdomadaire ou au contraire, il y a aussi, on peut trouver des méditations, puis en fonction de votre rythme, bien sûr, hein, ça va être, est-ce que vous avez plutôt envie d'avoir une retraite de quelques heures, de quelques jours, ou 3 jours par exemple, ou est-ce que vous voulez faire de l'intensif, 12 jours, 21 jours, 28 jours, 40 jours. Voilà, tout ça sont des questions qu'il faut vous poser dans ce dont pour connaître et pour cibler les différentes méditations vers lesquelles vous allez pouvoir vous orienter. Donc ça me paraît vraiment important à vous poser comme question. Et ne le prenez pas, observez déjà comment vous vous sentez. Et surtout, ce qui est important, c'est de choisir une méditation ou un rythme qui vous paraît réaliste, hein. Vraiment, alors c'est du bon sens de vous dire ça, mais il faut être réaliste par rapport à votre quotidien. Si vous avez un job où dès 7 heures du matin, vous devez répondre à des emails et à 22 heures, vous êtes encore avec votre ordinateur, privilégiez peut-être au départ une fois par semaine, et tenez-vous-y,
mais plutôt que de vouloir faire tout de suite une fois tous les jours, et puis ça va être compliqué à tenir et vous allez abandonner, hein, d'accord? Donc vraiment, réfléchissez à ça et sans vous juger, juste observez. Ensuite, je vais vous donner des pistes à explorer tout simplement pour bien choisir votre méditation. Donc toutes les pistes que je vais vous proposer sont des pistes donc, en général que moi j'ai explorées et que ce sont des gens qui sont connus déjà et qui vont être des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer ou en tout cas des écoles sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Et puis, de fil en aiguille, vous allez pouvoir explorer ce qui vous convient, essayer et puis, j'allais dire, soit ça vous convient tout de suite et c'est parfait, ou soit ça ne vous convient pas, mais ça vous permet d'éliminer les pistes. Alors sur internet, vous allez trouver très facilement quelqu'un qui est très connu qui s'appelle Deepak Chopra, qui propose régulièrement, gratuitement, 21 jours de méditation. Alors Deepak Chopra, il est anglophone, donc en tout cas ses méditations sont en anglais, mais elles sont traduites en français, donc on n'entend pas sa voix, on entend la voix de la personne qui le dit en français, mais c'est 21 jours et c'est tous les jours. Donc ça, c'est sur internet. Et ça peut vous paraître, ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie de commencer avec Deepak Chopra, qui a aussi écrit de nombreux ouvrages traduits dans toutes les langues. Il est très très connu, mais si vous ne le connaissez pas, ça peut être un point pour ceux qui travaillent, qui ont besoin de faire de l'internet. Alors, vous avez aussi un site internet qui s'appelle SoundsTrue, donc SoundsTrue, SOUNDSTRUE. Et ça, c'est pour ceux qui parlent anglais couramment, vous, en tout cas couramment, comme moi, quoi, c'est-à-dire vous comprenez correctement l'anglais, et c'est assez facile. Les mots de méditation sont assez simples. Donc même si vous n'avez pas un très très bon niveau d'anglais, n'hésitez pas parce qu'il faut essayer. C'est vraiment intéressant. Les anglophones sont très ouverts, donc il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas. Sur ce site internet-là, vous avez beaucoup de choses qui sont payantes, mais beaucoup de choses gratuites aussi. Et ils proposent très régulièrement des méditations gratuites avec des maîtres, des enseignants franchement de très très bon niveau. Donc je vous invite à regarder ce site pour ceux qui ne sont pas en tout cas rebutés par des enseignants anglais. Et puis, alors, je vais les citer, mais je ne vais pas en parler parce qu'ils sont très connus en France. Donc, vous avez évidemment Petit Bambou sur Internet. Vous avez aussi Christophe André, qui est très connu, hein, qui intervient sur France Inter et qui aussi organise des sessions en ligne. Donc ça, n'hésitez pas à regarder si vous préférez. Ils sont connus, donc moi, je ne vais pas me parler de trop des gens connus, mais plutôt des choses éventuellement que vous ne connaissez pas pour que vous puissiez avoir des pistes pour bien choisir votre méditation. Alors ensuite, je voudrais vous parler de Vipassana. Donc Vipassana, c'est quoi? Vipassana, c'est une méthode aussi de méditation intensive. Voilà, donc Vipassana, vous avez plein de centres en France. Et ces centres sont intéressants pour ceux qui veulent pratiquer la méditation en intensif. Alors au départ, Vipassana, donc c'est une méditation qui est assez difficile parce qu'on part 12 jours, en général en résidentiel, c'est-à-dire qu'on se coupe de chez soi. Et Vipassana, pour faire les 12 jours de méditation intensive, on n'a pas de livre, pas de crayon, pas de cahier, et on s'engage à ne pas non plus utiliser son portable. Donc c'est-à-dire on laisse toutes ses affaires dans dans un sac fermé, à clé, et on s'engage pendant 12 jours de ne pas être en communication avec l'extérieur. Donc ça, c'est une méditation intensive qui se déroule normalement en silence. Donc on s'engage aussi à être en silence, même si on partage des dortoirs, on est en silence. Et donc c'est fille d'un côté évidemment, et enfin femme d'un côté, homme de l'autre. Et on s'engage aussi à manger. Alors on mange, j'allais dire végétarien évidemment, et on n'est pas là pour manger beaucoup, hein, voilà, donc ça, donc il y a tous les repas, la consistance des repas évidemment est en lien avec la méditation intensive. Et le principe de Vipassana, c'est que vous allez avoir donc des enseignements qui vont donc être donnés par des enseignants. Il y a de temps en temps, et pas forcément au début, mais quelques temps de questions-réponses, mais pas systématiquement. Et en fait, on suit le rythme. Donc on se lève tôt, on va méditer, on va petit déjeuner, on repart faire les enseignements, on médite, on déjeune, on repart faire les enseignements, on médite, éventuellement on dîne, et on refait une méditation du soir, et on va se coucher. Voilà, donc 12 jours, c'est assez intensif. Il y a des études qui ont été faites sur l'intérêt de ce genre de méditation intensive. Alors c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est en résistance. Qu'est-ce qui se passe? On est en résistance au début, et puis au bout de 6-7 jours,
on commence à lâcher ses résistances, hein, puisque le corps travaille, et on arrive évidemment à lâcher des choses, à travailler sur soi, à nettoyer des choses, à avoir des prises de conscience intéressantes. Euh, Personnellement, traverser Vipassana a été un challenge, un défi aussi à relever. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça m'a beaucoup appris, vraiment énormément sur moi et aussi sur ma capacité à y arriver. Voilà, c'est un petit challenge. Si vous avez 12 jours et que vous avez envie si vous avez quelque chose qui vraiment vous pèse et que vous n'arrivez pas à avoir des solutions, Vipassana 12 jours, c'est pas mal. Alors, sinon, Vipassana, le principe, c'est que si vous voulez y retourner une fois qu'on a fait une fois Vipassana, après, normalement, on ne mange plus 3 fois par jour, mais plus que 2 fois. Et puis après, Vipassana, vous pouvez évidemment faire des sessions plus longues, 21 jours, plus 28 jours, etc. Donc ça, vous pouvez regarder. Et ça, c'est pour des gens qui veulent vraiment faire de l'intensif et qui sont, j'allais dire, prêts à être coupés du monde pendant au moins 12 jours, hein. Donc ça, c'est une proposition. J'espère que en tout cas ça va pas vous. Enfin, voilà, je vous partage et puis après vous en faites évidemment ce que vous voulez. C'est pour vous donner des pistes pour que vous sachiez voilà comment toutes les méditations qui existent, en tout cas moi que je connais, j'en connais quand même un certain nombre, et vous puissiez voir le spectre large et laquelle choisir. Alors vous avez aussi bien sûr le centre d'Ama, donc A2MA qui est à Pongouin, qui est comment dire, entre 100 et 200 km de Paris vers l'ouest. Donc ça, c'est un centre donc, qui est géré par les personnes qui sont donc, au service du centre d'AMA. Donc AMA, c'est qui? Alors Ama, je ne vais pas vous raconter qui c'est, mais en tout cas, si vous connaissez à peu près qui est Ama, donc Ama, c'est cette femme indienne qui a monté un grand centre en Inde et qui est connue pour ses câlins, mais évidemment, elle fait bien plus que ça, et qui a aussi créé des prières. Donc c'est plus, j'allais dire, c'est plus version indienne, hein, de l'Inde donc, mais c'est aussi un centre qui est vraiment intéressant parce que vous pouvez apprendre les prières d'Ama et faire ces méditations. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est l'enseignement d'Ama, mais qui est très riche, très beau, et où on est au service de l'humanité. Donc ça, c'est superbe. Ensuite, vous avez aussi un centre de médecine tibétaine. Ça, vous pouvez regarder aussi sur Internet, qui s'appelle Mangaling, donc qui est très intéressant. Ça, c'est plutôt le Tibet. Donc, si vous êtes attiré plutôt par les méditations tibétaines, regardez ce centre qui est aussi très intéressant. Ils ont un accueil dans le sud de la France et aussi à côté, à une centaine de kilomètres de Paris. Alors ensuite, je vais vous parler des personnes qui veulent éventuellement y aller l'été, qui ont envie de faire une retraite, de méditer l'été en famille. Donc là, il y a un centre qui est très connu, d'un maître que moi je n'ai jamais eu la chance de rencontrer, mais que j'estime énormément, que j'aime énormément dans ses lectures, qui est Thich Nhat Hanh. Donc Thich Nhat Hanh, c'est un maître vietnamien qui est arrivé en France et qui a monté donc un centre qui s'appelle le Village des Pruniers, qui est dans le sud de la France. Et aujourd'hui, on peut, notamment tout l'été, hein, ils ouvrent le centre aux familles et donc on peut méditer et avoir des activités avec, enfin les enfants aussi ont des activités. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs semaines dans l'été qui sont prévues pour les familles. Donc ça c'est intéressant. Et le reste de l'année, vous pouvez bien sûr aussi aller au village des Pruniers en fonction de leur disponibilité des sessions qu'ils proposent. Donc n'hésitez pas, le village des Pruniers, de regarder ce qu'ils proposent. Voilà, alors j'avais noté à vous partager. Thich Nhat Hanh, il a vraiment amené cette notion de pleine conscience. Et il a écrit beaucoup de petits livres qui sont sortis en poche, qui sont intéressants sur la marche consciente, sur la colère, etc. Et si vous avez envie de lire avant de faire de la méditation, de pratiquer la méditation, ces livres sont très simples et très faciles. Donc n'hésitez pas à vous les procurer, c'est intéressant. Et puis ensuite, il y a bien sûr ce dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le mindfulness. Donc le mindfulness, littéralement, hein, c'est la pleine conscience, qui a été donc créé par Jon Kabat-Zinn, hein, qui vit aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, on va parler de mindfulness avec des praticiens de mindfulness. Donc là, c'est quoi? Ce sont des gens donc, qui sont certifiés avec cette méthode, avec cette pratique, qui a été donc j'allais dire mis en place par Jon Kabat-Zinn, et vous allez retrouver le plus souvent
d'abord un cycle sur 8 semaines. C'est-à-dire que on va vous proposer sur 8 semaines de vous retrouver toutes les semaines avec le même groupe, hein. Et puis en fonction des propositions, vous allez avoir parfois une journée complète de méditation. Voilà, c'est un cycle de 8 semaines qui est proposé pour pratiquer le mindfulness. Et puis après, vous pouvez continuer à pratiquer avec l'enseignant s'il propose des enseignements réguliers. Donc n'hésitez pas aussi à voir si vous trouvez un teacher, un enseignant mindfulness à côté de chez vous, si c'est ce que vous souhaitez pratiquer. Et puis, il y a bien sûr Orlane Dupont, c'est-à-dire moi-même. Donc moi, je propose aussi des cycles de méditation sur Paris. Et puis, si vous avez envie, ça peut être aussi en individuel. Mais là, vraiment, voilà. Donc moi, je fais aussi j'allais dire de la pleine conscience. C'est intéressant de pratiquer la pleine conscience. Je ne suis pas certifiée MBSR, donc pour le mindfulness, mais je pratique énormément et notamment avec des enseignants aux États-Unis. Voilà. Alors ensuite, et j'allais conclure sur comment bien choisir sa méditation, mais par des livres, hein, par des ouvrages qui peuvent vous accompagner si vous êtes sur un chemin de développement personnel et qui me semblait intéressant. Alors vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les livres de Thich Nhat Hanh qui sont vraiment intéressants. Vous avez bien sûr Ramana Maharshi et ses enseignements qui sont très profonds. Alors ils sont costauds, hein, ces enseignements à Ramana Maharshi. Voilà, on ne les lit pas dans les transports en commun, il me semble. Moi, je les lis un petit peu de temps en temps. Voilà, je le garde à côté de mon lit et je le lis en livre de chevet et je lis un passage d'un jour. Et comme c'est assez concentré, je prends le temps d'intégrer. Voilà, mais il y a des gens qui sont bien plus intelligents que moi, qui vont aller beaucoup plus vite. Mais ça, c'est aussi un livre de référence. Vous avez aussi un livre qui est très intéressant, c'est L'expérience de l'unité de Swami Prajnampad. Pareil, c'est un gros livre qui mérite aussi qu'on prenne du temps, mais vraiment l'expérience de l'unité, dans son titre, tout est dit, donc c'est très intéressant et ça permet de voyager aussi avec ces grands maîtres spirituels qui nous ont accompagnés. Et puis pour ceux qui veulent cheminer seuls et qui se sentent prêts à cheminer seuls, un ouvrage qui commence à être de plus en plus connu et je crois qui est très connu maintenant de certaines personnes, mais qui est vraiment intéressant et à faire plusieurs fois. C'est le processus de la présence de Michael Brown, que vous retrouverez alors soit en français, soit en anglais. Il y a une préface d'Eckhart Tolle, le fameux maître enseignant qui, au niveau de la méditation, qui est celui qui a écrit autour de l'instant présent. Mais voilà, la proposition de Michael Brown est intéressante parce que c'est un cycle sur plusieurs semaines et toutes les semaines, vous avancez avec lui seul dans votre pratique. C'est très riche, c'est très puissant. Moi, j'entame ma 3e session de livre avec lui, donc c'est un chemin seul, mais qui fait avancer. Voilà, donc c'est très intéressant et ça me semblait intéressant de vous partager ces ouvrages. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère avoir répondu à vos questions sur comment bien choisir sa méditation. En tout cas, vous allez avoir maintenant plein de pistes à explorer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de liker, de partager, de commenter et je vous dis à très bientôt.